Elliot L. Ver. Vision de l'épée et du serpent. Année 1970. C'est la vision, révélation. J'étais au milieu d'une grande salle de réunion, une église, et les murs et les plafonds étaient couverts de bijoux et d'ornements, et les fenêtres étaient faites de verre coloré. La salle était pleine de gens, certains riches, certains pauvres, certains malades et infirmes, muets et aveugles, mais tous portaient des chaînes et étaient menottés, et personne n'était libre. Devant la salle de réunion se trouvait une grande plateforme, avec une chaire d'un côté et une grande cage de l'autre, avec un énorme serpent vert à l'intérieur, et, au-dessus de l'endroit où se tenait l'orateur, se trouvait une grande épée suspendue horizontalement par 2 cordes, et sur l'estrade se trouvaient plusieurs ministres, 8 ou 10, vêtus de robes cléricales, assis les uns derrière les autres, l'un juste un peu au-dessus de l'autre. L'assemblée a regardé ces hommes et elle a regardé l'église. Il y eut un moment de silence, jusqu'à ce qu'une voix tonitruante retentisse de la chair comme si elle venait directement de Dieu, disant, qui déclarera tout le conseil de Dieu. Et le premier ecclésiastique se leva avec une Bible à la main, et alors, le vieux serpent vert se déroula et s'étendit en sifflant contre l'homme aux yeux brillants et aux crocs saillants, et l'homme de Dieu, faussement soi-disant, se laissa tomber sur son siège et posa sa Bible sous la chaise. Et lorsque le serpent releva la tête et toucha l'épée, il dit à cet homme, quiconque obéit à la voix de Dieu, je le tuerai avec cette épée. Et pendant un petit moment, il y eut à nouveau le silence. Et alors la voix retentit de nouveau de la chair, qui déclarera tout le conseil de Dieu. Et puis le deuxième homme en robe cléricale se leva comme s'il voulait s'avancer, et de nouveau le serpent se déroula contre lui, et il tomba en arrière avec peur et s'assit et plaça sa Bible sous sa chaise cachant la parole. Le serpent toucha de nouveau l'épée et dit avec la même remarque, je te tuerai si tu obéis à la voix de Dieu. Et pour la 3e fois, la voix tonna de la chair, et un 3e homme se leva et s'assit comme les 2 devant lui. Et encore, la voix résonna jusqu'à ce que chacun des ecclésiastiques ait eu l'occasion de résister au serpent, mais la peur les envahit tous comme les 3 premiers avaient été vaincus. Et le serpent sourit de son mauvais sourire. Et puis la voix retentit de nouveau depuis la chair disant, oh s'il y avait un homme, oh s'il y avait un homme, oh s'il y avait un homme qui déclarerait tout le conseil de Dieu, afin que ces hommes enchaînés puissent être libérés. N'y a-t-il pas un seul homme? Alors un homme de petite taille, c'est-à-dire qu'il n'était rien aux yeux du monde, monta sur l'estrade et se tint sous l'épée, et il leva les yeux vers le ciel et dit, entre tes mains, ô Dieu, je remets mon esprit. Point. Puis il ouvrit la Bible et la lut. Il n'y a rien ajouté, et il n'y a rien retranché, il lisait la parole et parlait comme un homme ayant autorité. Et quand il eut fini, le vieux serpent s'étendit jusqu'au tranchant de l'épée et coupa une des cordes qui retenaient l'épée en place et l'épée bascula et le manqua et passa au-dessus de sa tête, parce qu'il était un homme de petite taille, et le poids de l'épée fit rompre l'autre corde, et l'épée revint en arrière et transperça le cœur des ecclésiastiques qui étaient alignés et les cloua au mur. Et un grand cri de désespoir retentit de la chair, mais un cri de joie encore plus grand retentit de la part de l'assemblée, car les chaînes de tous les hommes furent détachées et ils furent libérés. Lorsque cette vision a disparu, j'ai eu une autre vision du Sauveur dans un nuage, juste au-dessus de ma tête. Il parla en disant, « Écoute, mon fils, la signification de ces choses. La salle de réunion que vous avez vue est une église sécularisée, ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. Ils sont tous couverts des joyaux des joies de ce monde, et leur argent et leur or n'ont pas de fin. Le peuple que tu as vu est celui pour lequel je suis mort, mais mon peuple est détruit faute de connaissance, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils sont véritablement esclaves et doivent être libérés. L'estrade sur laquelle vous avez vu, sur laquelle étaient assis les ecclésiastiques, la plateforme est constituée d'idées préconçues, qui trouvent leur origine dans le gouffre de l'enfer. La chair est le trône de Dieu, et le serpent, le vieux Lucifer lui-même. L'épée que vous avez vue est la parole de Dieu, et les cordes auxquelles il était suspendu signifient le pouvoir de la parole de donner la vie ou le pouvoir de la parole de prendre la vie. La vie a été donnée à l'homme de petite taille et la vie a été retirée aux ecclésiastiques qui ne prêchaient pas ma parole. Les ecclésiastiques que vous avez vus sont des hommes et des femmes, de toutes les églises, qui prétendent me connaître, mais ils enseignent à mon peuple des choses qui ne sont pas écrites dans le livre de vie, et leur orgueil, leur présomption et leur esprit mondain les forcent à obéir à Satan,
qui est menteur et père du mensonge, et chacun des ecclésiastiques essaie de surpasser l'autre en élégance, en écrits détaillés, en argumentation et autres, mais ils ne considèrent que la lettre de la parole et laissent de côté l'esprit de la parole. Et le jour viendra, et maintenant il est proche, où ils périront tous, tout comme ceux-ci. Après avoir considéré cette horrible scène, le Seigneur parla de nouveau avec ces mots, « Vous souvenez-vous de mes paroles dans la prophétie de Jérémie chapitre 23, ainsi que de mes paroles dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 34. » Jésus a dit, « Lisez-le. » Et j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu, « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit l'Éternel. » Junior. 23/1. Chez les prophètes, j'ai vu une chose horrible, ils commettent l'adultère et marchent dans le mensonge, une perversion de la parole de Dieu et renforcent les mains des malfaiteurs. J.E. accent aigu R. 23h14. Jésus a dit, à la fin des jours, vous comprendrez cela. Malheur aux bergers qui se nourrissent eux-mêmes, les bergers ne devraient-ils pas nourrir le troupeau? Ézéchiel 34/2. Tu n'as pas fortifié les faibles, tu n'as pas guéri les malades, tu n'as pas pensé ce qui était brisé, et tu n'as pas non plus cherché ce qui était perdu, mais tu les as gouvernés avec dureté et rigueur. Ézéchiel 34/4. Je détruirai les bergers gras et forts, et je les nourrirai de jugement. Ézéchiel 34/16. Alors il me dit, afin que ces faux bergers n'échappent en aucune manière lorsque l'épée tombera sur eux. Mais mes brebis doivent être averties, elles doivent être libérées. Et encore une fois, il dit, vous souvenez-vous de mes paroles dans la prophétie de Jérémie dans la dernière partie du chapitre 25. Lis-le. Et j'ai lu ces paroles, et les tués par l'Éternel seront en ce jour-là d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, J.E. accent aigu R. 25/33. Hurlez, bergers, car le jour de votre massacre est venu. J.E. accent aigu R. 25/34. Alors il me dit, ces jours viendront bientôt, les bergers hurleront, oui, il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais quand l'épée sera tombée, il sera trop tard pour toujours. L'homme que vous avez vu et qui était de petite taille et tout homme et toute femme qui s'humilieront et seront obéissants jusqu'à la mort de la croix, mettant leur confiance en Dieu et allant de l'avant en déclarant tout le conseil de Dieu. Oh, si je pouvais trouver un tel homme, pourriez-vous me dire où il y en a un? Avec un tel homme, je pourrais ébranler le ciel et la terre, dit l'Éternel. Fin.